Aujourd'hui, on reproduit des recettes de l'univers fantastique du Seigneur des Anneaux. Au menu, des recettes emblématiques comme de la lambasse, le fameux ragoût de lapin de Sam et encore plus de découvertes. Est-ce que vous aimez mon attirail? Je sais pas trop si je suis un hobbit ou un elfe, mais en tout cas, je suis bien. C'est ça mon état naturel. J'aimerais me promener dans la rue dans cet état. Démocratisons la cape et l'oreille pointue dans le métro. Pour l'occasion, je me suis procuré un super livre de recettes. On a ici The Unofficial Lord of the Rings Cookbook. À l'intérieur, il y a plein de recettes qu'on aperçoit dans les films, mais également dans les livres du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers ultra vaste et riche, avec toutes sortes de cultures, toutes sortes de langues, toutes sortes de paysages et de peuples différents. Et je pense que la cuisine de cet univers risque d'être délicieuse. Je pense que dans une autre vie, moi, je serais clairement un hobbit. Deuxième petit déjeuner, fumer de la longue pipe dans des plaines verdoyantes. C'est le rêve d'être un hobbit! On commence avec la lambasse, ou en anglais le lambas bread. C'est une recette qu'on voit énormément dans la trilogie des films du Seigneur des Anneaux. C'est une espèce de pain sec enrobé d'une feuille, rempli de nutriments. On peut survivre en mangeant que de la lambasse. C'est un aliment parfait pour les voyageurs et les randonneurs, tels que Frodon et Sam. Sam, d'ailleurs, déteste la lambasse, il trouve ça fade, il trouve ça nul. J'ai hâte de voir si c'est bon ou pas. On va le reproduire. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir de la farine, de la poudre à pâte, du beurre, du sucre, de la cannelle, de la crème 35%, ainsi que des feuilles de banane. Première étape, on coupe le bâtonnet de beurre en morceaux et on met ça dans un grand bol. Ensuite, dans le bol, on va ajouter notre farine. On mélange le beurre à la farine. On ajoute le sel et la poudre à pâte là-dedans. On ajoute le sucre, la cannelle, la crème. On mélange jusqu'à temps que ça ressemble à une pâte plutôt lisse. Avant de faire la vidéo, je me suis renseigné un peu sur les recettes et j'ai appris que J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, se serait potentiellement inspiré des rations que les marins mangeaient à l'époque. C'est une espèce de vieux pain qui ressemble énormément. C'est une ration de marin. Je sens la pâte se former dans ma main et je m'imagine déjà faire une randonnée sur le mont du destin. Après avoir infusé un peu d'huile de coude, ça commence à ressembler à une pâte. Une fois qu'on a notre pâte, on va fariner notre plan de travail avec de la benne. On dépose ça comme ça et on va le rouler à l'aide d'un rouleau compresseur. Là, mais j'ai perdu les poignets. J'ai juste le milieu. C'est le même. Ça marche super bien. On veut aplatir la pâte jusqu'à temps qu'on ait une épaisseur d'environ 1 doigt de hobbit. Il n'y a rien de plus relaxant que de se pétrir la pâte. Je vis le lifestyle du hobbit en ce moment. On prend notre temps, on s'amuse, on fait une belle recette, même si c'est une recette elfique, hein? Les vrais fans me le diront. C'est pas une recette hobbit, c'est une recette elfique que tu fais. Sorry, man. Voilà notre magnifique feuille de pâte. Maintenant, on va la sculpter en carré de 3 par 4 pouces. La 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 ta 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 ta. Le gars, il est insupportable. On en a 8 lambasses. À l'aide d'un couteau, on va former des X sur chaque lambasse pour avoir plus d'esthétisme. Oups là, il faut pas couper trop fort parce que vous allez traverser. Vas-tu vouloir 2-3 lambasses avant d'aller au gym? Oui. Tu rajoutes un scoop de protéines, c'est parfait. Maintenant, on va transférer nos lambasses sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin. Ça part au four de 12 à 15 minutes à 425 degrés. Je suis fébrilose. Si, comme moi, vous avez l'appétit et la gourmandise des hobbits, je pense que vous allez être servi. Cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh, qui vous propose une offre hyper exclusive. Merci à eux de supporter la chaîne, comme Sam supporte Frodon. J'ai commandé HelloFresh plusieurs fois dans ces derniers mois et je dois avouer que c'est devenu un incontournable de ma routine. Après avoir tourné une longue vidéo, j'ai pas forcément le temps d'aller faire les courses et ça tombe bien avec HelloFresh, tout arrive chez soi, tous les ingrédients sont prêts dans les bonnes quantités et vous pouvez même choisir parmi de délicieuses recettes, peu importe vos restrictions alimentaires. Même le pire cuistot pourrait réussir à faire un plat HelloFresh. Dans mon cas, j'ai choisi les délicieux rigatoni au bacon, au fromage et au pesto crémeux avec légumes. Seulement 6 étapes. J'ai cuit mes rigatoni, j'ai coupé mes légumes, j'ai fait cuire le bacon jusqu'à temps qu'il soit bien croustillant et doré. J'ai ajouté les légumes, la petite poudre d'assaisonnement, le pesto, la crème. On mélange le tout avec les rigatoni et voici le résultat. C'est prêt en 25 minutes. C'est pareil que sur l'image, mais c'est encore mieux dans la bouche que le carton.
Grâce à HelloFresh, j'ai une offre exclusive à vous proposer, un jeu dont vous êtes 100% gagnant. C'est le fun de gagner. En tournant la roue sur leur site, vous pouvez remporter une offre exclusive propre à vous, allant jusqu'à 3 mois d'abonnement gratuit. Et peu importe le résultat, vous allez gagner quelque chose. Pour participer, vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description. Amusez-vous et faites tourner la roue. Merci HelloFresh. Ça sort tout juste du four, c'est prêt, c'est bien doré. Maintenant, on doit les laisser reposer encore 30 minutes jusqu'à temps qu'ils soient froids avant de les emballer. Ça prend de la patience, les lambasses. Ça fait 30 minutes, regardez-moi les beaux lambasses, bien authentiques, ça ressemble énormément à l'image du livre. Nos lambasses sont beaux mais sont pas parfaits, c'est l'heure de la présentation. Il faut les emballer pour le voyage et c'est l'étape la plus importante. Normalement, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, on utilise des feuilles de malorne, mais ça n'existe pas sur Terre. Donc on utilise des feuilles de banane. Prenons un lambasse que je dépose dans le centre de la feuille et on va venir replier la feuille comme ça et emballer. Tout simplement. On vient couper l'excédent. Voilà! Hey! Ça ressemble quand même pas mal. Emballage naturel et biodégradable. On vient terminer avec un peu de ficelle. Ça, par contre, là, manipuler la ficelle, ouf, que je suis pas bon. Ah, ça me rappelle les emballages de Noël. Voici ma version de la lambasse ou du lambas bread. Voici l'image du livre et voici dans les films. C'est finalement le moment d'y goûter. Un des plats les plus emblématiques des films Seigneur des Anneaux. Bon appétit. Oh, tabarnak. C'est très sec. Je comprends le mécontentement de Sam qui mange ça pendant des jours et des jours, même un an, genre. Dans les livres, je pense que c'est des années. Des années à manger ça. Plutôt se jeter dans la lave. Ce qui m'a frappé en premier, c'est que c'est très sec, mais le goût est vraiment bon. C'est le même principe qu'un sablé. On sent beaucoup le goût du beurre, on sent un peu la cannelle. C'est plutôt sucré, texture qui s'effrite et qui est plutôt sèche. Mais avec un petit thé ou une petite tartinade, ça serait super bon. C'est juste que c'est assez sec tout seul. Je continue de le manger. Il y a un côté addictif. Un petit sablé maison, c'est jamais de refus. Les lambas, je mangerais pas ça dans une randonnée qui dure des années et des années. Mais j'aime bien. J'aimerais avoir un avis externe de mon ami Hobbit, s'il vous plaît. T'avais commandé un Hobbit? Regardez-moi cet accoutrement. On fait pas les choses à moitié. Non, certainement pas. Je t'invite à te servir un bon lambasse. Une lambasse. En vrai, j'avais peur que ce soit éclaté comme truc, mais c'est bon, j'aime bien la cannelle, le sucre. Genre un petit biscuit. Genre à Noël, tu sais, des genres de biscuits secs de Noël, là. Parfait. C'est vrai que ça fait très Noël, je suis d'accord. Tu donnes ça à un fan du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un excellent cadeau. Facile à faire. Tu mettras ça dans ta poche pour ton périple. Merci, M. Frodon. La lambasse, c'est Validas. Oh! La prochaine recette qu'on va reproduire est absolument emblématique du Seigneur des Anneaux. Il s'agit du ragoût de lapin de Sam. Pendant les aventures de Frodon et Sam dans la montagne, Gollum ramène des lapins. Gollum propose de manger les lapins crus comme ça parce qu'ils sont très tendres. Mais Sam a la brillante idée de cuisiner les lapins avec ses connaissances de cuistot. C'est dans ce contexte que Sam cuisine le fameux ragoût de lapin qui a l'air absolument délicieux. C'est lors de cette scène que Gollum dit la fameuse phrase « Stupide hobbit, je flou! Ça les abîme! » Moment iconique. J'ai très rarement mangé de lapin, encore moins de ragoût de lapin, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ça prend énormément d'ingrédients. Pour cette recette, il va vous falloir évidemment du lapin, de la cannelle, du romarin, du thym, des feuilles de laurier, des échalotes françaises, de l'ail, des carottes émincées, des céleris émincés, un poireau émincé, des patates émincées, vin rouge, de cognac ou de brandy, du bouillon de légumes, du pimento ou du chocolat noir, des baies de genièvrier. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Des champignons sauvages de la forêt, de la terre du milieu. C'est joli, non? J'ai également de magnifiques chanterelles de Colombie-Britannique. Mon champignon préféré, les chanterelles. C'est le poivre. Sam, mais il aime bien les recettes complexes en plein camping. La première étape est de rincer le lapin à l'eau froide et de le couper en morceaux. Moi, j'ai demandé déjà au boucher de me le couper en morceaux. J'ai gardé les os parce que c'est un peu plus authentique. Je pense pas que Sam aurait pris le temps de désosser chaque morceau de lapin en camping. On va préparer ce qu'on appelle un bouquet garni. J'ai ici du thym et du romarin cueillis à la main. On va entourer ça d'une petite ficelle. Je tiens à préciser que j'ai appris à attacher mes chaussures à l'âge de 9 ans. Voilà, on va dire que c'est un bouquet garni. On met ça de côté. Maintenant, on va émincer des échalotes. Je sors de ma zone de confort. Je ne consomme pas d'échalotes dans la vie. Vous le savez, tout ce qui est famille des oignons qui fait mal aux yeux quand on les coupe, j'essaye d'éviter. À l'aide! J'ai mal. C'est Sauron qui me prend le contrôle. Ça fait bien mal, man. C'est pas normal. On va couper, OK? On coupe.
Je répète les mêmes étapes pour les gousses d'ail. J'ai également émincé les carottes, les céleris, le poireau. J'ai pelé et coupé les patates. Et j'ai aussi mis en morceaux les champignons sauvages. Passons à la cuisson. J'ai fait chauffer un peu d'huile végétale. On ajoute notre ail et nos échalotes émincées là-dedans. On veut les rendre translucides. Une fois les échalotes et l'ail translucides, on vient ajouter notre lapin qu'on va cuire de 5 à 6 minutes de chaque côté pour que ça soit bien doré. Gollum n'aimerait pas cette recette. Notre lapin est bien coloré. Maintenant, on va ajouter tous les légumes qu'on a soigneusement coupés. Poireaux, céleri, carottes, patates. On mélange. Après que les légumes ont cuit de 5 à 6 minutes, on va ajouter nos champignons sauvages au mélange. On attend encore un 5 minutes. Maintenant, on ajoute notre vin ainsi que notre brandy/cognac. Ces liquides-là vont permettre de déglacer, donc de faire décoller complètement les échalotes et l'ail et les jus de viande qui ont collé dans le fond du marmiton. Marmiton! On ajoute notre bouillon de légumes! Ah ouais. Ah ouais! Nos baies de genevièvrier, notre petit bouquet d'herbes, notre cannelle, feuilles de laurier. On laisse mijoter pendant 2 heures. À plus tard! Le ragoût a mijoté pendant 2 heures. Voici à quoi ça ressemble. Ça a l'air absolument délicieux. Les légumes se sont attendris, la viande aussi. Pendant ce temps-là, j'ai fait revenir les chanterelles dans du beurre qu'on va utiliser pour mettre sur le dessus en décoration. Il reste une dernière étape et c'est de mettre le chocolat noir et le allspice pour terminer. Voici le résultat final, le fameux ragoût de lapin de Samwise Gamgee. C'est absolument magnifique. Je suis très fier du résultat. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais je sens que ça va être délicieux. Le lapin est vraiment tendre, ça s'effiloche dans les doigts. Je vais essayer de me prendre une bouchée ultra complète avec champignons, lapin, patates. Bon appétit tout le monde! C'est tellement bon, c'est tellement réconfortant. C'est le repas parfait pour l'automne. La viande de lapin, c'est vraiment intéressant, j'aime ça, c'est tendre. C'est un peu comme du poulet, mélangé peut-être à du porc. J'ai l'impression que ce ragoût renferme toutes les subtilités et toutes les saveurs de la forêt en un seul plat. C'est un ragoût forestier de la terre du milieu. Les légumes sont tendres. Il y a comme une amertume intéressante avec la cannelle, le chocolat noir profond en bouche. C'est un peu sucré. C'est littéralement un des meilleurs plats que j'ai cuisiné sur la chaîne. C'est un gros coup de cœur. Non seulement Sam est le meilleur ami que vous pouvez avoir dans une vie, il est extrêmement fidèle et gentil. En plus, c'est genre le meilleur chef qui invente les meilleures recettes de tous les temps. Attention, les orques s'en viennent. Regarde, l'épée brille. Ah non, Monsieur Frodon, qu'allons-nous faire? Tu vas devoir me protéger, mon brave ami Sam. Hey, ça sonne tellement comme un début de porn. Ça fait beaucoup penser à un ragoût de Noël, mais comme vraiment meilleur. Le lapin, je trouve que c'est quand même assez subtil. C'est pas une viande qui est très goûteuse tant que ça. Mais imagine, là, t'es dans une grosse randonnée, tu manges juste de la lambasse pendant des années, puis là, on te sert ça. Chier à terre, man. Je pense que Bilbon validerait. Bilbon s'abonnerait et laisserait un like sur la vidéo. Soyez le Bilbon de votre comté. J'avais envie de me sucrer le bec un petit peu, donc j'ai sélectionné un dessert de l'univers du Seigneur des Anneaux que je trouvais visuellement ultra intéressant, mais aussi tout simplement intriguant. Voici les gâteries à la figue de Rivendell, la fameuse ville elfique magnifique. Regardez-moi comme c'est joli ici. Il fait bon vivre. Par contre, les loyers sont hors de prix. Je vais vous faire une confession, je pense que je n'ai jamais mangé de figue. En as-tu déjà mangé? Je pense que oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bien. J'ai hâte de découvrir, je trouve que ça a l'air d'être un fruit extraterrestre. Il va vous falloir 4 figues, du fromage à la crème, du jus de citron, des noix de Grenoble, du miel et des petites feuilles de menthe pour la garniture. Première étape, c'est qu'on prend 4 figues et qu'on les coupe en 4. Le but, c'est de descendre avec un petit couteau, mais pas complètement jusqu'en bas pour laisser une petite base de figues. Parce que le but, c'est de les écarter comme ça. Vous voyez? Je me suis écarté la figue. Voilà, les figues sont bien segmentées en quartiers et bien écartées également. Je sais pas pourquoi ça fait elfe. On ajoute environ 150 g de fromage à la crème dans un bol. Je viens couper un citron et on va mettre le jus d'un demi-citron dans la mixture de fromage à la crème. On vient mélanger le jus de citron avec le fromage à la crème pour le rendre un peu plus liquéfié. On met environ une cuillerée de fromage à la crème dans chaque trou de figue. On vient mettre un filet de miel sur le dessus, une petite noix de Grenoble, c'est beau, et
une feuille de menthe pour terminer le tout. Voici le résultat final, les figues de Rivendell, ma version, et la version du livre. Je suis très satisfait du résultat, ça ressemble beaucoup. Je trouve que c'est le genre de petite bouchée vraiment cool pour recevoir des gens chez soi. Je vous propose d'y goûter. Une petite figue, je pense que c'est ma première figue à vie. Oh, la texture est vraiment veloutée, ça fond sur la langue. C'est vraiment sucré et le goût du fromage n'est pas perturbant, ça fonctionne parfaitement là-dedans. On dirait que la figue a déjà un goût de miel par défaut, mais avec le miel rajouté, ça rajoute une touche un peu plus sucrée. La noix de Grenoble croustille en bouche, ça rajoute un petit peu de crunch parce que la figue c'est assez mou. Mais la feuille de menthe, un peu de fraîcheur pour finir. Je trouve ça vraiment très bon. C'est une recette excessivement simple, mais qui combine plein d'éléments qui se marient à merveille ensemble. Je suis vraiment fan, je recommande cette recette. En plus, c'est visuellement très beau. Ça a l'air vraiment d'être une recette faite par des elfes sophistiqués dans une ville. Juste dans une ville. Des elfes dans une ville, des elfes de ville. J'invite encore une fois mon jardinier Sam à venir manger ses figues. C'est exactement comme je le pensais. Avec du fromage à la crème, c'est super velouté, c'est super onctueux. Mais avec du yogourt grec, je pense que ce serait meilleur. Parce que le côté un petit peu salé du cream cheese, je trouve que ça a plus ou moins sa place. C'est vrai que ça pourrait être vraiment complètement dessert avec du yogourt. C'est une bonne idée. J'avais pas pensé à ça. Très bonne suggestion, Sam. Merci. Tu dis rien d'autre? Je dis quoi? C'est validé, merci Rivendell. Puis vraiment rien. Je me suis amusé comme un enfant, je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux et d'avoir un aperçu de la richesse de l'univers de J.R.R. Tolkien, mais dans ma bouche, j'ai vraiment adoré. Merci d'avoir regardé, merci également à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description pour faire tourner la roue et gagner des choses. Sur ce, je disparais.